Je vous propose de partir dans le golfe du Lion, faire découvrir ce que c'est que la plaisance ici au Grau-du-Roi, notamment avec ce magnifique port de Port-Camargue, une marina, on l'a déjà dit, la deuxième plus grande marina du monde. Je vous propose d'embarquer sur Graffiti 5, le bateau du président de la société nautique Grau-du-Roi Port-Camargue, Serge Mikoff, et aussi d'aller sur un bateau d'exception aussi, celui de Quito de Pavan, le grand skipper professionnel que vous connaissez certainement, Nathalie, le grand skipper professionnel d'ici, de la Méditerranée, qui va s'embarquer dans quelques jours pour la Transat Jacques Vabre et à la fin de l'année pour un nouveau tour du monde, le Vendée Globe. C'est parti. Alors sinon tu barres et moi je vais tirer la drisse. Bienvenue à bord de Graffiti, l'un des 5000 bateaux qui mouillent à Port-Camargue. Comme une majorité de plaisanciers de la vallée du Rhône, c'est dans le plus grand port d'Europe que Serge Mikoff, le président de la société nautique, a jeté l'ancre il y a 30 ans. Ce matin-là, il embarque avec 2 copains pour faire quelques ronds dans l'eau, dans le golfe du Lion. Mais paradoxe de ce grand port, les bateaux ne sortent que 2 jours par an en moyenne. Alors, pour inciter ses adhérents à prendre le large, le club organise de nombreuses régates toute l'année. La technique, c'est faire découvrir la régate, parce que la régate, c'est pas une fin en soi, mais ça permet aux gens de découvrir les possibilités de leur bateau, de voir jusqu'où ils peuvent aller trop loin et d'apprendre à naviguer pour quand ils vont partir en croisière l'été avec leur famille. Avec 90 jours de navigation par an en moyenne, Graffiti et son propriétaire font un peu figure d'exception. Pourtant, le golfe du Lion est un endroit idéal pour exercer ses talents de marin. Bruno, plaisancière des Choix, n'a pas hésité longtemps quand il a fallu trouver un port d'attache pour son bateau. Bon, au début, on est un peu choqué par le béton et tout. C'est vrai que quand on habite en pleine campagne, ça fait un peu drôle. Mais on s'y fait assez facilement. L'ambiance est bonne, le port est calme, aussi bien l'hiver que l'été. Et ça, c'est appréciable parce que la Côte d'Azur, c'est pas toujours le cas. Et puis bon, en plus, c'est des prix abordables, ça compte aussi. Voilà. Et puis le plan d'eau est vraiment sympa, quel que soit le temps, à part par gros coups de sud-est, on est bien protégé, quoi. À quelques milles nautiques de là, un autre plaisancier tire des bords. Adhérent de la société nautique du Grau-du-Roi Port-Camargue, le skipper Quito de Pavan effectue un galop d'essai avec son nouveau 60 pieds en vue de préparer un 3e Vendée Globe. Mais avant, il y aura la Transat Jacques Vabre vers le Brésil, fin octobre. Il n'y a pas mieux que ça, hein, faire deux transats. C'est des transats un peu longues, parce que c'est des transats nord-sud. Donc ça va faire à peu près un peu plus de 10 000 milles, ce qui représente 20 000 km à peu près, pour tester le bateau dans toutes les conditions de vent et de mer. Je vais rentrer en solitaire dans les conditions du Vendée Globe, ce qui va évidemment me permettre de prendre des notes, d'allonger la job list. Donc mon équipe, ils sont assez inquiets parce que quand je me pars en mer, en général, je leur ramène pas mal de boulot. Mais bon, ça fait partie du jeu. Le skipper camarguais rêve de conclure un tour du monde en solitaire et c'est ce qui l'attend. On sait que sur le Vendée Globe, on va avoir un problème au moins par jour à régler. Donc en fait, il faut se donner les moyens de régler ces problèmes. Alors il faut que évidemment ces problèmes ne soient pas trop gros, en tout cas pas insurmontables. Mais c'est un peu la difficulté de ce challenge énorme que de faire le tour du monde en solitaire sur des gros bateaux comme ça, sans escale, sans assistance, finalement sur des endroits qui sont particulièrement inhospitaliers, quoi. La plaisance à Port-Camargue a un ambassadeur de poids avec Quito de Pavan. À 54 ans et des milliers de milles nautiques autour du globe, le skipper du Grau-du-Roi rêve toujours d'aventure. Oui, vous pouvez l'applaudir parce que Quito de Pavan et ce que font ces marins sur les océans et sur les mers du globe, c'est tout simplement fabuleux. C'est la dernière grande aventure de cette époque, je pense.